Bienvenue à tous et à toutes. Je vais ici démarrer le fait d'aller en direct. Donc, si vous regardez en différé, vous pouvez un petit peu avancer. Voilà. Je vais d'abord vérifier que tout fonctionne bien d'un point de vue technique. Alors, ok. Bon, eh bien, apparemment, il y a un souci. Euh, il y a un souci pour diffuser en direct. Voilà, voilà. On va voir ici. Alors, ce que je vais devoir faire ici, à mon avis, c'est couper le zoom et aller en direct sur ma page Facebook parce que j'ai des soucis de diffusion. Euh, d'après ce que je comprends. D'après ce que je comprends. Maintenant, je vais peut-être voir si ça marche ou pas. Je vais voir. Alors, on va regarder si ça fonctionne. Ah oui, ça marche. Ah, ok. Ah, ouf. Ouf, ça fonctionne. Bien. Donc, j'ai bien regardé. Ah bah non, voilà, ça marche. Pourquoi il me met tout en rouge? J'ai cru que j'allais devoir changer de plan à la dernière seconde. Donc ici, on est bien en direct avec vous dans, dans ce Facebook Live. Bienvenue donc à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver. Merci pour votre présence. Le thème de ce mercredi donc, c'est le fait de Alors, c'est le secret pour que toute la famille participe aux tâches domestiques. Beaucoup d'entre vous, vous m'avez dit, c'est compliqué à la maison parce qu'on n'a pas tous le même, la même conception des tâches ménagères, on n'a pas tous la même conception de l'ordre, du désordre, on n'a pas tous la même sensibilité et le même rapport à l'ordre ou au désordre, donc ça peut être un peu compliqué et ça crée des tensions dans la famille. Donc, à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez m'écrire ici en commentaire ce qui est compliqué pour vous dans la gestion des tâches domestiques quand vous avez un conjoint, une conjointe, des enfants, d'autres membres de la famille avec qui vous n'avez pas forcément la même conception des choses. Donc, vous pouvez me le mettre ici en commentaire. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Nathalie Craé, je suis Home et Office Organizer. J'accompagne les personnes qui ont trop accumulé dans leur habitation pour faire du tri, du désencombrement, de la réorganisation, du rangement de l'espace. J'accompagne depuis de nombreuses années, maintenant depuis presque 10 ans, les personnes qui ont besoin d'aide et qui souffrent aussi d'encombrement, qui souffrent aussi de désorganisation, de désordre, etc. Et depuis 4 ans, je forme aussi de nouvelles home organizers à ma méthode pour qu'il y ait d'autres personnes que moi qui puissent vous aider dans vos tâches du quotidien et dans vos difficultés du quotidien aussi. Alors, ce que je vois ici, ok. Donc, bienvenue à toutes et tous. J'espère que vous vous portez bien. Alors, je vais commencer ici ce Facebook Live. On va voir ensemble, on va parler du bazar des autres, très clairement, parce que c'est ça qu'on me dit souvent, c'est Nathalie, moi ça va, mais j'ai vraiment du mal à gérer le bazar des autres. Je range, je suis la seule à ranger, je passe derrière tout le monde, ça m'épuise et j'ai envie que les autres prennent part finalement aux tâches comme moi. Et là, on va voir ensemble la difficulté qu'on peut avoir avec son conjoint, avec des enfants en bas âge, avec des ados, et voir aussi, quatrième étape, comment on va
amener tout le monde à prendre des initiatives et quelles sont les astuces que vous allez pouvoir mettre en place par rapport à chaque personne. Donc, bienvenue à toutes celles qui viennent de nous rejoindre. Alors, le bazar d'abord du conjoint, de la personne avec qui on vit. Si vous vivez toute seule, ben, écoutez, il n'y a pas de problème. Si vous vivez tout seul, il n'y a pas de problème. C'est de vous à vous. Mais quand on vit avec quelqu'un d'autre, avec son conjoint, sa conjointe, eh bien, on a parfois des difficultés à s'entendre sur la façon dont on peut ranger la maison, sur le bazar qui traîne. Donc, on va d'abord identifier les difficultés que l'on peut avoir par rapport au bazar de la personne avec qui on vit. Alors la première chose que moi j'ai pu identifier finalement, c'est les objets qui sont éparpillés un petit peu partout, c'est les affaires qui traînent, ce sont les vêtements, ce sont peut-être des affaires professionnelles. Donc il y a des choses qui vont vous agacer parce que ça traîne et peut-être que si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est pas dans ce sens-là que ça se passe, mais c'est peut-être vous qui avez tendance à laisser un petit peu plus de bazar et votre conjoint vous le reproche. Donc on est dans les reproches, c'est ça qui est compliqué comme problème, c'est qu'on est dans ces reproches et c'est tendu entre vous dans votre couple et c'est ça que vous avez envie d'améliorer. Est-ce que c'est OK ici pour vous? OK, très bien. C'est ça que vous avez envie d'améliorer. Alors, on va passer, donc on va toujours identifier le problème et le problème il est là. Soit il y en a un des deux qui laisse traîner plus d'affaires que ce que l'autre supporte, soit c'est vous qui êtes dans ce cas-là et vous laissez traîner des affaires et c'est l'autre qui ne supporte pas. Alors dans les solutions pratiques que moi j'ai identifié trois choses. Je relis mes notes, hein, parce que j'ai noté plein de choses pour vous aujourd'hui, c'est un sujet qui me passionne et qui me tient fort à cœur. Eh bien, pour moi, la première solution pratique, c'est la communication. C'est de parler avec l'autre et de ne pas parler en termes de reproches. On ne va pas chercher un coupable. Ça ne fonctionne pas. Quand on cherche un coupable, on attaque l'autre et l'autre risque de se refermer comme une huître. Pareil avec les jeunes enfants et encore pire avec les ados. On le verra après. Alors, donc, une discussion ouverte sur vos besoins, très clairement identifier vos besoins, mais aussi vos envies, vos souhaits d'évolution, parce que peut-être que pendant un temps, vous avez supporté une chose et qu'aujourd'hui, vous avez envie de changer, vous avez envie de changement, exprimez-le. Trop souvent, j'entends des personnes qui râlent dans leur coin, et quand je leur demande, est-ce que tu lui as dit, est-ce que tu lui as exprimé ton besoin, ton envie? Ah ben non. Donc, on a besoin d'aller exprimer son besoin, ses émotions. Et avec les personnes que j'accompagne, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, c'est de pouvoir installer cette communication en famille. Je vois que Laetitia est là. Bonjour Laetitia. C'est vraiment quelqu'un qui manie bien ça, la communication en famille. Bravo, bravo. Alors, cette communication, ça c'est la première chose que j'ai pu identifier comme en tout cas solution pratique. Deuxième solution pratique, ce sont des zones de rangement spécifiques. C'est-à-dire que vous allez donner à votre conjoint ou discuter avec lui, vous mettre d'accord sur des zones très claires où on va ranger les choses. Ça peut paraître basique, mais très souvent, personne n'a jamais parlé de la place de. C'est où la place du sel et du poivre? C'est où la place des chaussures? C'est où la place des manteaux? C'est où la place du sac de sport? On va décider ensemble d'une place pour certaines choses plutôt que de passer son temps à reprocher et à s'agacer. Ça, c'est la deuxième solution pratique. Et puis, il y a aussi une solution très simple qui est la liste des tâches partagées. Il existe des applications. Aujourd'hui, vous avez des applications sur les smartphones, mais vous pouvez aussi très simplement lister avec la personne avec qui vous vivez les tâches qu'il y a à accomplir et vous dire, voilà, on va se partager les tâches entre nous. Ça paraît basique aussi, mais tout découle de la communication. Tout découle du fait que vous parliez ensemble.
Et effectivement, vous allez voir que c'est agréable quand on peut en parler, quand ça vient dégonfler aussi certaines, certains, certains reproches que l'on peut se faire ou certains discours intérieurs que l'on avait par rapport à la situation. On va pouvoir vraiment se parler. Alors ça, c'est pour le bazar du conjoint ou de la conjointe, de la personne en tout cas avec qui vous vivez si vous êtes en couple. Et puis, qu'est-ce qui arrive au bout d'un moment dans un couple? On a aussi des jeunes enfants. Donc si vous avez des jeunes enfants à la maison, au secours, on va identifier le problème. C'est quoi? Eh bien, c'est des jouets qui traînent partout, ce sont des vêtements qui traînent partout, ce sont des affaires scolaires qui peuvent aussi être éparpillées dans la maison. Et là, il faut voir effectivement, comme avec votre conjoint, et ça c'est quelque chose qui est évident pour moi, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, mais le désencombrement, le fait d'avoir moins d'objets, ça va vous aider à avoir des tâches ménagères qui soient beaucoup plus vite faites. C'est, c'est compliqué d'aller ranger quand il y a beaucoup trop d'objets. S'il y a trop d'affaires, si les armoires débordent, si les paniers sont pleins, si vous gardez tout sans jamais rien trier, c'est compliqué. Et ça, que vous viviez seul, que vous viviez à deux ou que vous viviez avec des enfants. Il y a pas de solution miracle. Et je rappelle la phrase que vous pouvez vous noter, le désordre ne se range pas, le désordre s'élimine, tout simplement. OK? Bien, alors si vous êtes d'accord avec ça, vous pouvez m'envoyer un petit pouce ou un petit cœur. Le désordre ne se range pas, il s'élimine. Ensuite, il y a donc, par rapport au bazar des enfants, on a identifié le problème, c'est des jouets, c'est des vêtements, c'est toutes des affaires peut-être scolaires qui sont éparpillées. Dans les solutions pratiques, il y a la première chose, c'est l'organisation des jouets. Déterminez très clairement avec vos enfants ou avec votre conjoint si vous vivez en couple avec vos enfants, mais vous êtes peut-être parents solo et je pense aussi aux parents solo parce que c'est compliqué de devoir tout tenir à bout de bras. C'est d'organiser les jouets dans des rangements qui soient facilement accessibles à vos enfants. Et là aussi, la quantité de jouets, vérifier qu'elle ne soit pas disproportionnée par rapport au nombre de jeux qu'il utilise sur une journée. En moyenne, il faut savoir qu'un enfant joue avec une douzaine de jouets par jour. C'est une moyenne. Donc, si vous avez plus de 200, 300 jouets, ce qui n'est pas une quantité excessive, hein, c'est ce que je rencontre assez régulièrement, eh bien, c'est beaucoup trop dans son giron. Il faut savoir qu'un enfant, plus il a de jouets, moins il joue. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est un fait. Donc, déterminer des paniers de jeux, des systèmes de rangement avec des bacs très simples, où quand vous allez donner la consigne à vos enfants d'aller ranger les jeux, d'abord, vous n'allez pas dire va ranger tes jouets parce que pour les enfants, ranger, c'est un mot qui est trop vague, trop gros, qui est un mot valise. C'est va remettre toutes tes peluches dans le bac, va remettre toutes tes petites voitures dans le bac, va remettre toute la plasticine dans le petit bac en plastique qui est prévu. Donc, soyez vraiment très très clair sur les consignes que vous allez donner à vos enfants. Alors oui, bien sûr, c'est plus facile à dire, mais plus compliqué à faire, ça c'est très clair. Mais ici, euh, par rapport aux jeunes enfants, ce que moi j'observe souvent, c'est que on parle trop, on leur donne plein de consignes, on a une espèce de bavardage qui finalement ne vient pas percuter leur jeune cerveau, hein, parce que c'est un cerveau qui est en formation. Vous avez besoin d'aller leur dire des consignes très claires et d'attendre que votre enfant, s'il est très jeune, qu'il finisse la tâche que vous lui avez imposée, que vous montrez aussi l'exemple. Un enfant a vraiment besoin qu'on lui montre l'exemple et qu'on fasse ça de façon ludique. Et ce que j'aime beaucoup proposer aux familles, c'est de dire choisissez la musique qui vous plaît, la musique qui vous enthousiasme tous. Et pendant ce temps de la musique, c'est de voir qui aura remis le plus de jeux dans le bac à jouets. C'est de faire une espèce de concours avec un jeu où on aura tout terminé à la fin
de la musique, par exemple. Donc, c'est vraiment pouvoir faire des petites choses de cette façon-là. Alors, des routines et des rituels aussi, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas essayer de tout changer d'un coup de baguette magique. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez passer d'une famille qui ne vous aide absolument pas à une famille qui prend des initiatives pour tout. C'est avec une gradation. C'est c'est un processus. C'est vraiment un processus. Maintenant, ces routines et ces habitudes, si vous dites, voilà, chaque matin, dorénavant, j'aimerais que chacun prenne en charge une petite tâche que je vais vous assigner, comme par exemple aller ranger ses chaussures à l'endroit qui est prévu, aller donner à manger aux animaux. Donc, c'est des petites tâches que vous pouvez mettre en place avec eux, qui vont être routinières et pour installer des rituels, des petites routines qui soient là quotidiennement, eh bien, vous n'allez pas en mettre 10 en une fois. Vous allez en mettre une ou deux pour démarrer. Et utiliser aussi un langage qui soit positif par rapport aux enfants. C'est vraiment d'aller souligner tout ce qu'ils ont bien fait, d'aller les encourager, plutôt que d'être dans ce système de reproche dans lequel on s'enclenche quand on est fatigué, effectivement, et c'est pas grave, c'est ok, mais si vous l'expliquez, ça peut bien passer. Mais là, c'est vraiment d'aller très positivement pour les encourager dans leurs actions et mettre en place une petite routine le matin, une petite routine le soir, parce que les enfants, ils aiment aussi prendre part aux tâches ménagères. Ils se sentent vraiment valorisés. Mais à partir du moment où on part toujours dans la colère, où on est toujours dans les reproches, etc., c'est beaucoup plus difficile pour eux de prendre part aux tâches du quotidien. Mais s'ils se sentent valorisés, si on les félicite, ça va faire de ce cercle vicieux dans lequel vous êtes peut-être, on va enclencher un cercle vertueux. Alors, Laetitia qui me dit, c'est ma nouvelle phrase fétiche. Dis-moi, c'est laquelle ta phrase fétiche? Alors, super. Donc, une responsabilisation, c'est ça que je vous disais, c'est une façon de les responsabiliser aussi. On va aussi enlever les mots corvée, euh, va faire tes corvées. On va pas faire un tableau des charges, hein, on appelle ça souvent des corvées ou des charges. Non, on va parler de, si on se fait un petit tableau, on va parler de tableau des responsables, tableau des rituels, etc. Mais on va éviter tout le vocabulaire qui fait que c'est lourd à porter et on va leur transmettre ces difficultés que les tâches ménagères, ben, c'est lourd, c'est pénible, etc. Si c'est fait avec enthousiasme, rapidement, en famille, avec de la bonne humeur, on va essayer en tout cas de mettre un climat et de créer une culture familiale qui soit dans la bonne humeur et dans une action positive, eh bien ça se passe beaucoup mieux. Alors, le bazar des enfants, ça c'est une première chose. Et puis, j'ai identifié aussi le bazar des ados. Parce que les enfants ont cette envie de faire plaisir. Il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus faciles de passer avec eux que les ados, eh bien, ça change de registre. Ils vont être moins dans cette envie de faire plaisir puisqu'ils commencent à prendre un peu de distance avec leurs parents. C'est tout à fait normal. Maintenant, quand on veut identifier les problèmes du bazar des ados, finalement, eh bien, c'est aussi leurs affaires qui traînent, les vêtements, les affaires scolaires, etc., les affaires de sport qui vont traîner là. Et ça, c'est difficile à vivre en famille quand on doit commencer à dire des phrases comme «t'as pas vu» ou «t'as mis». Trois petits points. Dites-moi si c'est quelque chose que vous dites parfois. Alors, dans les solutions pratiques que j'ai identifiées, c'est aussi des zones de responsabilité. C'est beaucoup plus facile de décider ensemble qui est responsable de telle zone de la maison, responsable de leur chambre, ça c'est leur univers, mais c'est peut-être aussi même en switchant les responsabilités, mais de dire, cette semaine, c'est toi qui vas être responsable
débarrasser la table, cette semaine c'est toi qui es responsable du lave-vaisselle. Donc c'est des zones très clairement définies avec eux où on va aussi les responsabiliser et oser, oser très clairement exiger d'eux qu'ils prennent part aux tâches. Dans une famille, il faut leur faire comprendre, et c'est vraiment important, qu'ils font partie de l'équipe. C'est pas quelque chose de négatif, ça fait partie intégrante de la vie. Donc, dans leur gestion du temps, de leur temps, il faudra leur dire qu'il y a du temps qui sera réservé aux tâches ménagères. Ça ne veut pas dire qu'on va leur demander de jouer les cendrillons pendant des heures, mais c'est tout à fait normal de prendre part à la vaisselle et au linge. Moi, je dis toujours à mes enfants, parce que j'ai des ados, et je peux vous dire que ça n'évitera jamais euh, quelqu'un qui souffle, les yeux qui roulent, ça n'évitera jamais ça. Mais je pense qu'il y a vraiment, c'est important de pouvoir créer un climat et de rester très clair sur ce que vous exigez d'eux. Et ça se passe très bien quand on a des exigences qui sont claires et qu'on leur explique le pourquoi. Pourquoi c'est important de débarrasser la table? Pourquoi c'est important que tu vides le lave-vaisselle? Pourquoi c'est important que tu descendes ton linge chaque semaine? Donc tout ça, il faut leur expliquer pourquoi. Et bien souvent, là, c'est à vous de vous poser la question, mais pourquoi c'est important, effectivement? Euh, Ce qu'il faut aussi envisager avec les ados, c'est comme avec les enfants, on peut aussi imaginer un système de récompense et conséquences. Pourquoi est-ce que je parle de récompense et conséquences et pas récompense et punition? Parce qu'on est de nouveau d'un vocabulaire qui est violent. Quand on a bien fait les choses, et dans la vie c'est comme ça, on se récompense, même soi-même. Quand il y a des choses qui ne sont pas faites alors que ça aurait dû être fait, il y a des conséquences. Et là, c'est de discuter avec vos ados quelles seront les conséquences. Quelles seront les conséquences pour toi si tu ne descends pas ton linge quand il faut le laver? Eh bien, les conséquences, c'est que moi, je ne vais plus venir le chercher et que tu devras peut-être enfiler des vêtements sales pour aller à l'école. Ce sont des conséquences très claires. Les conséquences, si tu ne ranges pas la table, si tu ne t'occupes pas des tâches que je t'ai demandées, on va réfléchir ensemble quelles seront les conséquences pour toi. C'est important que ça fasse partie intégrante de la communication que vous avez avec eux. Et je ne dis pas que c'est facile, je dis que ça en vaut la peine, vraiment. Ça en vaut la peine pour l'ambiance de la maison. Ça en vaut la peine parce que c'est trop dommage d'avoir une chouette famille et de se rendre compte qu'on se prend le chou ou on se dispute pour des broutilles, alors que ça aurait pu être aplati dès le départ avec une bonne discussion. Oups, pardon. Donc voilà, ça c'est pour le bazar des ados. Alors, comment est-ce qu'on peut aller encourager donc les initiatives et partager le savoir domestique? Parce que moi, je me rends compte d'une chose aussi, c'est que comme depuis des générations et des générations, depuis des centaines d'années, j'ai appelé ça le savoir domestique. Donc, comment on s'occupe du linge, comment on prend soin de sa famille, comment on cuisine, ce sont des choses qui sont souvent réservées aux femmes. Encore 80% des tâches ménagères aujourd'hui, en 2024, sont assurées par les femmes. Et donc, il y a un changement qui est en train de s'opérer, mais il y a une part de nous, en tant que femmes, qui a du mal à lâcher prise et à se dire, je vais aller apprendre à mes enfants comment est-ce que on met en route une machine à lessiver, comment est-ce qu'on étend le linge, comment est-ce qu'on cuisine un plat simple, comment est-ce qu'on découpe des légumes, etc. Tout ça, comment est-ce qu'on nettoie, comment est-ce qu'on passe l'aspirateur, comment est-ce qu'on passe les poussières. Ce sont des savoirs domestiques que l'on a nous et que on s'est dit pendant longtemps, et quand ils étaient tout petits, c'était normal
qu'on ne leur demandait pas de faire ça, mais on s'est dit que c'était un petit peu normal de le faire nous, c'est que c'était un peu notre job, et ce n'est pas leur rendre service, puisque dans leur parcours d'éducation, dans notre rôle de parents, c'est les amener à être le plus autonome possible et savoir prendre soin de soi, savoir prendre soin de son environnement, nettoyer son environnement, se faire à manger, laver son linge, ce sont des choses que tout le monde doit pouvoir faire. Et quand vous leur apprenez ça quand ils sont petits, eh bien, ça se fait beaucoup plus facilement une fois adulte. Ça évite de se prendre la claque que certaines d'entre vous se sont peut-être prises le jour où elles ont eu leur famille un petit peu du jour au lendemain. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir déléguer, apprendre. Et donc là, vous avez une, une, un rôle d'enseignement finalement. Viens, je vais te montrer comment ça marche. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Je vais t'apprendre. Ça, ça fait aussi partie de la communication. Je vais beaucoup parler de communication aujourd'hui. Euh, alors, donc le fait d'encourager les initiatives, de partager ce savoir domestique, c'est d'abord de créer donc cette cette culture familiale autour de ici, on se répartit la tâche équitablement. Parce que si vous jugez que c'est pas équitable aujourd'hui, on va voir et on va mettre les choses à plat. Et pour ça, moi, ce que je suggère en premier lieu, c'est de faire des réunions de famille. Alors, c'est pas des réunions de famille protocolaires, ça peut être tout simplement lors d'un repas, chaque week-end, de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Qu'est-ce que tu as comme agenda cette semaine, tout simplement? Qui a envie de prendre cette charge-là, cette tâche-là plutôt en charge, qui veut être responsable des animaux cette semaine, un tel est absent, l'autre est plus présent. En fonction de qui est présent, eh bien, on va répartir les tâches parfois différemment. Donc, c'est de ne pas non plus laisser la première difficulté, le premier changement d'agenda venir compromettre vos efforts et les rituels que vous avez mis en place. Donc là, c'est très important. Euh, Si vous donnez des tâches qui sont très claires et en même temps très valorisantes à chaque membre de la famille et que vous gardez le cap, quoi qu'il advienne, je pense qu'au fur et à mesure, et c'est un processus, ça va se mettre en place. D'accord? Donc ça, pour moi, c'est vraiment très, très important. Alors, je vais récapituler un petit peu avec vous les différents points qu'on a vus aujourd'hui. C'est de pouvoir discuter, de pouvoir avoir une communication claire avec la personne avec qui vous vivez, mais aussi avec vos enfants en bas âge qui ont besoin d'une consigne claire à la fois. Les ados qui ont besoin de se sentir valorisés et pour lesquels vous pouvez exiger des choses très claires. Ça doit être clair, limpide. Vous devez leur expliquer le pourquoi des choses. Ils ont besoin de savoir pourquoi. Vous devez leur expliquer aussi quelles seront les conséquences, quelles seront les récompenses par rapport à leur investissement, leur initiative. Et puis, cette idée aussi de se réunir régulièrement en famille, ça peut vraiment vous aider. Alors, c'est vrai que j'ai appelé ce Facebook Live le secret pour que la famille prenne part, participe aux tâches ménagères. Ça semble un peu bateau, certaines choses que j'ai pu vous dire, effectivement, mais je pense que la clé, la toute première clé, elle est dans la communication et dans l'expression de vos besoins et dans l'écoute des besoins des autres membres de votre famille. En Belgique, on maîtrise l'art du compromis. Et en famille, ce qui est important, c'est aussi d'aller maîtriser l'art du compromis. Mais ça se discute et ça se communique. Voilà. J'espère que ça vous a éclairé. Dites-moi ici en commentaire, si vous regardez peut-être en replay, quelles sont les choses que vous avez retenues, quelles sont aussi les choses que vous allez partager dans le groupe Range ta vie. Vous voyez qu'ici, je diffuse aujourd'hui sur ma page. J'ai toujours un souci technique par rapport à la diffusion sur le groupe.
Mais dans le groupe de Range ta vie, qui est un groupe hyper bienveillant, où chacune vient poster, échanger, poser des questions et vient chercher des solutions, eh bien, vous pouvez venir discuter de ces tâches à répartir dans la famille, de voir comment ça se passe pour chacune d'entre vous. Voilà, Laetitia ici qui me dit ma phrase préférée est le désordre ne se range pas, il s'élimine. Oui, alors si vous avez une chose à retenir aujourd'hui, c'est celle-là. C'est celle-là. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup la répéter aussi cette phrase. Merci Laetitia pour ta présence. Merci à toutes et tous pour votre présence aujourd'hui. J'espère que ça vous a éclairé et je vous dis à très bientôt. Passez une belle soirée.